Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder les énergies de ce vendredi 31 mars 2023. Pour aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un tirage exclusivement sentimental, signe par signe évidemment. Vous voyez là, on a tous les signes du zodiaque. Et donc, on va aller voir un message pour chaque signe. Vous adaptez évidemment à votre situation, que vous soyez en couple, célibataire ou même en triangulaire. Deux jeux, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour et on ira voir des conseils pour chacun évidemment avec le tarot. C'est The Light Years Tarot, vous le connaissez, vous le voyez sur à peu près toutes mes vidéos. Donc on mélange et on va aller voir pour vous pour ce vendredi. Je vous rappelle évidemment que ce sont des guidances générales. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. N'hésitez pas à aller voir, surtout, comme on est au niveau émotionnel, votre signe lunaire. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite à aller voir vos horoscopes de la semaine dans lesquels on voit tous les thèmes. Et si vous voulez aller encore plus loin, je vous invite à aller sur mon site letarotdemalou.com. Il y a quand même pas mal de choix entre une question. Ça va de une question écrite à un accompagnement en développement personnel d'1 h 30. Allez, on y va les amis. Hop, on va se mettre comme ça. Et on commence avec les béliers, évidemment. Les béliers, au niveau sentimental, pour ce vendredi, on parle de crise, de tension, Pour moi, c'est le mental prend beaucoup de place, beaucoup de peur qui remonte, beaucoup de stress par rapport à une situation présente ou des situations du passé. Évidemment, ça annonce la couleur. Donc, si vous êtes seul, c'est on ressasse. Si vous êtes en union, quelle qu'elle soit, c'est on ressasse aussi, mais on se prend la tête. C'est pas la meilleure journée au niveau du cœur. Il y a beaucoup de doutes et beaucoup de questionnements qui refont surface. Voilà ce que je ressens. En conseil, on a l'ermite. C'est prenez le temps de vous recentrer sur vous. C'est éviter quand même les explosions d'ego, de prise de tête. Vous ferez bien comme vous pourrez, de toute façon. Mais là, le conseil, c'est, il y a des peurs qui remontent, il y a un mal-être qui remonte. Profitez peut-être de cette remontée pour vous en occuper. On vous invite à vous recentrer sur vous sans forcément vous enfermer. Et c'est vraiment aller travailler ça et couper avec ces peurs. Les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a des promesses. Vous, c'est très joyeux, très positif, on y croit, vous êtes entre deux. Il y a peut-être pour certains des demandes, mais je les sens pas encore présentes. C'est dans l'énergie, c'est dans l'air, vous le sentez. Et voyez, on a le 19, alors, on va pas faire de numérologie, mais un peu quand même. 1 et 9, le 1, c'est les débuts de cycle, le 9, c'est les fins de cycle, et 1 et 9, 10, et 1 et 0, 1, on part sur un début. Pour moi, vous sentez, en fait, vous sentez qu'il y a quelque chose qui se trame, vous sentez qu'il y a une évolution qui arrive, et vous êtes entre les deux. Entre la fin d'un cycle, où, par exemple, on est en couple et le nouveau cycle, c'est on s'engage à se marier. Vous êtes vraiment entre les deux, vous sentez qu'il y a une étape qui va être franchie et je vous sens léger, mais à la fois, certains vont peut-être se poser des questions sur l'engagement. Le conseil, c'est rester connecté au cœur, restez dans vos émotions, ne soyez pas trop terre à terre. On est vraiment au niveau sentimental, c'est écouter votre cœur, n'écoutez pas forcément votre raison. Voilà le message. Les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous les Gémeaux? Les Gémeaux, ça va communiquer, ça va parler, on remet les choses à plat. Alors, je vous sens très calme dans vos communications, je vois pas de conflit, mais on reparle encore d'un sujet qui est déjà tombé et on le remet sur la table parce que ça n'est pas réglé. Je vous sens calme parce que c'est votre énergie de tout de suite maintenant, mais c'est quelque chose qui vous tient à cœur et au fond de vous, ce que vous voyez, c'est que ça ne bouge pas forcément et ça vous fait un peu de peine. Voilà ce que j'ai. Mais le conseil, c'est la communication. La communication. Soyez clair, ne lâchez rien. De toute façon, vous êtes dans cette dynamique de je ne lâche pas, j'avance, j'exprime, en attendant, en espérant que ça bouge en face. On en est à cette étape d'échange.
Et c'est le conseil, c'est rester absolument dans la communication et vous verrez si la situation s'améliore ou pas. Les cancers, on parle de projets, on a envie de nouvelles choses, on a envie de nouveautés. Ça me fait penser à un tirage que j'ai fait pour vous dans la semaine, je ne me souviens plus du tout de quel jour c'était, où c'était attention à ne pas trop programmer quelque chose pour les autres. On est toujours dans cette dynamique au niveau sentimental, au niveau relationnel, de projet. J'ai envie de créer, j'ai envie de construire quelque chose, j'ai envie de construire un nid, peut-être de fonder un foyer, une famille. Pour certains, si on a envie de concrétiser des choses, on a envie de se projeter, on a envie de s'impliquer. Quel est votre conseil? Oui, continuez. Impliquez votre autre dedans, évidemment, mais le conseil, c'est oui, vous êtes amené à sortir de votre zone de confort, le couple, si vous êtes en couple, et si vous êtes seul, si vous êtes amené à changer vos habitudes, à avancer, à aller voir, pas ailleurs, mais à sortir vraiment de votre bulle, c'est continuer à vous ouvrir à autre chose, ça ne sera que bénéfique pour vous. Les lions, qu'est-ce qu'on a pour nos amis lions? On a l'espoir. Oh, les lions, c'est très beau. C'est très doux, c'est très léger. Alors, soit il y a quelqu'un dans votre vie là qui revient, soit il y a une énergie. Enfin, les deux vont ensemble de toute façon. Moi, j'ai l'impression qu'on passe peut-être d'un début de semaine un peu platonique au niveau sentimental, au niveau émotionnel. Et là, on a le cœur qui s'ouvre. On y croit vraiment. Il y a quelque chose qui va faire que vous y croyez. Alors ça peut être quelque chose de tangible, un message, mais ça peut être quelque chose de plus subtil, une émotion. En tout cas, vous recroyez en l'amour, vous recroyez en des solutions et vous êtes je vous sens souriant, heureux et léger. Quel est votre conseil, les amis? Restez déterminés. Restez déterminés dans cette situation, déterminés à garder cette lumière, cette force. Restez dans l'espoir et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont se débloquer et pas forcément au niveau sentimental. Voilà ce que je reçois. Les vierges, qu'est-ce qu'on a au niveau du cœur pour vous? On a la libération. Enfin, on respire. On laisse un gros poids sur le bas-côté. On parle pas forcément de séparation. Peut-être que pour certains, ça va impliquer une séparation. Mais là, on est quand même plus dans le subtil. C'est on se libère de peur, on se libère de croyances, on se libère de conditionnement. Et vous vous sentez mieux et je vous sens revigoré au maximum et vous avez envie de foncer. Je sens que au niveau relationnel, quand je vous dis je parle pas de séparation, c'est bien au contraire. Je pense que ça va vous rapprocher, soit de votre autre, enfin de votre autre dans tous les cas, soit de la personne qui partage de votre vie, soit de la personne qui vous est destinée si vous êtes seul. Mais en tout cas, vous laissez des peurs sur le côté et ça vous permet d'être dans votre bonne fréquence et d'être dans la meilleure énergie possible pour être aligné au niveau sentimental. Quel est votre conseil, les amis? Restez dans cette dynamique et restez aussi dans la communication. Ce que je ressens, c'est que vous avez beaucoup travaillé sur vous. On vous dit c'est bon, là ça suffit, vous pouvez faire une pause, les amis. Mais c'est rester focus sur votre évolution, cette libération et rester aussi, on a voyez cette femme elle a fait ce qu'elle avait à faire, vous voyez là elle se pose, elle observe. Et là il y a les peurs là qui partent, une peur qui est restée. Restez dans votre observation et laissez les choses se faire, c'est aligné. Voilà ce que je ressens. Les balances, qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh, on a le départ, on s'envole. C'est beau ça, c'est bon. On parle d'une lune de miel pour certains. Beaucoup de bonheur, beaucoup de papillons dans le ventre, on est heureux. On décolle, on va vite, on se projette aussi. C'est pas grave. Là, j'ai pas le message de attention à pas trop vous projeter, pas du tout. Et là, ce que j'ai, c'est kiffer. Envolez-vous, vibrez l'amour, vivez à fond l'instant présent. C'est très beau, il y a de très belles dynamiques qui arrivent, à condition peut-être de lâcher un peu prise et de se laisser emporter. Qu'est-ce qu'on a en conseil? Oui, l'as de denier. Il y a une très belle opportunité sur cette journée. On peut parler d'un coup de tête avec votre autre. Tiens, on part en week-end. On peut parler d'une rencontre aussi, de nouvelles d'une personne, quelqu'un qui vous relance. Il y a une synchronicité très claire, très affirmée, que vous allez voir, que vous allez ressentir et que vous allez saisir.
C'est le conseil, c'est saisissez l'occasion. Après, si vous ne le sentez pas, vous ne le faites pas. Mais voilà ce qui ressort pour vous. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la puissance, on se sent fort, on se sent grand, on se protège aussi. C'est ce que l'on m'envoie. Vous êtes intransigeant. Attention à ne pas trop l'être. En fait, cette carte-là, ce qu'on m'envoie, c'est qu'il y a beaucoup d'ambivalence. À la fois, il y a beaucoup de force positive pour vous. On parle d'ancrage, d'assurance, de on sait où on va. Mais il y a aussi des défis, des challenges qui sont attention à ne pas être trop dur, à ne pas être inflexible. Vous voyez là, là, s'il y a une tempête, le tronc, il va pas bouger. Et c'est ça, c'est attention à ne pas être trop dur, à pas être trop inflexible. Vous avez beaucoup de force, d'énergie. Le 8, hein, c'est ça, c'est quand même l'énergie qui va vite. C'est l'infini. C'est ce que j'ai, c'est que ça peut être à double tranchant au niveau du cœur. On va aller voir si le tarot nous aide un peu plus. Ouais, vous vous protégez. Moi, je vous sens peut-être un peu trop fermé à l'autre, de peur de souffrir. Essayez de vous ouvrir un peu. Je vais aller vous prendre une autre carte, les amis. Avec un tarot, un autre. Allez, les scorpions, par rapport à cette résistance, ce braquage. Ouais, ouais, en fait, vous avez peur Vous mettez une sacrée carapace. Hein. Moi, ce que j'ai, c'est que vous avez peur de dire des choses qui dépassent votre pensée, alors que non, en fait, c'est juste dire votre pensée. En fait, ce que j'ai, c'est que vous préférez garder le silence, rester focus pour le bien-être de la famille. Parce que vous, c'est comme si vous saviez que si vous disiez ce qui ne vous convient pas, ça pourrait casser l'équilibre. Du coup, c'est vous que vous cassez. Voilà ce que je ressens. Vous voulez bien faire en plus. Et je sens qu'il y a beaucoup de souffrance. Voilà les amis. Dites-moi ce que vous en pensez. Les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour nos petits Sagittaires? On parle de sincérité, on s'ouvre, on dit les choses. C'est très léger. Il y a une personne en face de vous en qui vous avez entièrement confiance. Vous vous sentez bien et vous vous autorisez à être totalement vous-même avec cette personne. Ça vous fait beaucoup de bien. Il n'y a pas de filtre. Vous vous sentez accepté tel que vous êtes et ça vous rend très très heureux. Oui, on a la 6 de denier, on parle de beaucoup de communication, de beaucoup d'échanges, de beaucoup de fluidité. Pour certains, on apprend à connaître une personne, on peut aussi s'adresser aux gens qui sont célibataires. On apprend à connaître une personne, je ne sens pas de consommation tout de suite de relation, on est vraiment dans la découverte de l'autre. Si vous êtes seul et vous vous sentez très très bien avec cette personne, cet autre, profitez. Les Capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? On a la confiance. Oh, on y va, on se lance, on saute. On y croit. On y croit, on a envie d'y croire. C'est très... Alors c'est très marrant, c'est que c'est très cadré, c'est ce que l'on m'envoie, c'est très cadré. C'est comme si vous repoussiez un peu le moment de vous lancer parce que vous savez qu'il y aura de l'engagement avec cette personne. C'est clair en fait. Il n'y a pas de débordement possible, vous savez où vous allez. Et là, vous décidez de vous lancer. Il y a des peurs, oui, mais vous décidez de vous lancer. Et je vois des célibataires qui ont freiné une relation, et là, c'est vas-y, on y va, one life. Et vous décidez d'y aller à fond. Quel est votre conseil? Ben, il n'y en a pas, c'est la réussite. C'est garder cette énergie de confiance. Allez-y, on lâche prise. Hein. Le fait de sauter dans le vide, c'est aussi lâcher prise. C'est on y va. Et vous allez voir que au niveau du cœur, au niveau des émotions, au niveau des sentiments, vous allez lâcher un gros morceau. Ça va vous faire beaucoup de bien et je sens beaucoup de joie de vivre là dans votre énergie et de bien-être. Voilà les amis. Les Verseaux. Avant-dernier signe, les Verseaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le feu vert, c'est OK. C'est une très très belle journée au niveau des émotions. C'est oui. Si vous avez envie de proposer quelque chose, de relancer quelqu'un, de contacter quelqu'un, on vous dit oui. Vous êtes aligné, c'est le bon moment. C'est le bon moment, c'est le bon moment pour les échanges, c'est le bon moment pour passer à l'action. Qu'est-ce qu'on a en conseil? On a la mort. Limite, on vous incite à vous lancer. Vous dit il est temps de couper un schéma et de se lancer dans la nouveauté là. Est-ce qu'on a un autre conseil avec un autre tarot, les Verseaux? Ouais, parle de communication là, d'échange. Hein.
Il y a peut-être une personne vers qui vous n'osez pas aller, on vous dit c'est bon, allez-y là, allez-y. Il n'y a pas de problème, cette personne sera réceptive en plus. Vous vous empêchez beaucoup de choses. Et vous voyez là, quand je vous parle, je visualise la carte libération qu'on a eue, me semble-t-il, pour les vierges. On vous demande d'oser et de passer à l'action, les Verseaux. On insiste beaucoup là-dessus. Hein. Vous avez quelque chose à dire à une personne, foncez. Et nous terminons avec nos amis Poissons, où on parle de chance, de synchronicité, d'alignement, de protection. Vous êtes protégés dans vos relations, quelles qu'elles soient. Quoi qu'il se passe, vous êtes protégés. Ça veut dire quoi? Que tout ira bien, qu'il y a une belle expérience à retenir et que vous allez être bien. C'est vraiment ça que je ressens. Pour certains, il y a une belle rencontre. Il y a une rencontre, c'est la chance, vous allez vous dire, c'est le jackpot, c'est le gros lot. Mais je sens quand même des résistances de la part de certains. On a peur, ouais. Il y a eu beaucoup de souffrance, beaucoup de tromperie, beaucoup de manipulation. Et certains n'osent même plus saisir cette chance. Parce que vous avez peur de vous tromper. Et vos guides vous disent, non, non, non. Il n'y a pas de traquenard. Personne va te faire de sales coups, de coups de Trafalgar, comme on m'a dit il n'y a pas longtemps. Personne va te faire ce coup. C'est fais confiance. Il y a quelqu'un qui vient vers vous, là, les poissons. Mais certains ont été peut-être tellement déçus que vous allez vous braquer, en fait. Voilà ce que j'ai, les amis. Je vous fais des bisous. J'espère que ce format par thème vous a plu. Et je vous dis à tout très vite. Ciao, ciao.